Si aujourd'hui, vous n'êtes pas disponible pour X ou Y raison, quelles sont les personnes qui chercheront à avoir de vos nouvelles? Qui sont ceux ou celles qui s'inquiéteront pour vous? Quelles sont les personnes qui vont même constater qu'il y a un moment où vous n'avez pas fait ça? Qui va essayer de chercher d'avoir de vos nouvelles? Qui va essayer de vous appeler, de vous tester ou de venir vous voir le cas échéant? Lorsque vous avez des réponses à cette question-là, et une fois que vous avez identifié les personnes ou la personne, si jamais il n'y en a qu'une seule, je vous en prie, chérissez-la. Chérissez ces personnes-là et soyez reconnaissant, reconnaissante envers elles chaque jour de la vie. Le monde dans lequel on est aujourd'hui, c'est un monde égocentrique, individualiste. Chacun ne pense qu'à lui, chacun ne pense qu'à ses affaires. Chacun est centré sur lui, en fait. Est-ce que si vous avez un problème, ou bien si vous vous isolez, ou quelque chose vous arrive, est-ce que c'est vos parents qui vont s'inquiéter pour vous? Est-ce que c'est vos enfants? Est-ce que c'est votre partenaire? Est-ce que c'est vos collègues, votre employeur? Est-ce que ce sont vos voisins? Qui va s'inquiéter pour vous? Franchement, j'ai eu à me poser cette question-là. Et il n'y a pas eu beaucoup de personnes en tout cas. Et c'est bien correct, hein, parce que les gens ont le problème à gérer, ils ont le vie à gérer. Mais ça te permet de comprendre que, en fait, you are alone. Pas dans le sens physique, mais dans le sens où tu dois d'abord compter sur toi. Des fois, nous sommes entourés, mais on est seuls. Des fois, nous sommes entourés, mais nous sommes seuls à mener le combat. C'est un peu comme lors d'un combat de boxe. Vous êtes là avec les coachs et la foule, les spectateurs aussi. Beaucoup applaudissent, vont vous motiver, d'autres vont crier. Mais sur le ring, vous êtes la seule personne à donner des coups et à recevoir aussi, en fait. Je suis pas en train de dire que nous devons vivre de façon isolée. Non, pas tout le temps en tout cas. Mais il est important de connaître qui nous entoure et de savoir comment fonctionner avec ces personnes-là. Déjà que elles ne sont pas nombreuses, elles sont très peu. Et une fois que vous les avez identifiées, vous devez être dans la réciprocité et dans la gratitude. Vous devez être bienveillante envers ces personnes-là. Dites-vous que personne ne vous doit rien. Les gens bien qui sont dans vos vies, dans votre entourage, qui sont là pour vous, sont des personnes qui le font par amour, qui le font sans rien attendre en retour, qui le font de bonne foi. C'est un élan du cœur. Et habituellement, ce sont des personnes qui se soucient plus de vous-même, des fois, que vous-même vous souciez de vous, en fait. Je sais pas si vous voyez. Moi, je les appelle les anges gardiens. C'est des gens, vraiment, il n'y a pas assez de mots pour les qualifier. C'est juste. Merci, grand merci et
être dans la gratitude infinie. Et malheureusement, ce type de personnes-là ne demandent même pas souvent grand-chose. Elles ne se plaignent presque rarement. Elles sont toujours là à savoir comment tu vas, comment t'as dormi, telle situation dont tu m'as parlé, est-ce que ça avance? C'est, c'est incroyable. Vraiment reconnaissance, gratitude infinie. Et lorsque vous n'allez pas bien et que vous souriez, la personne ou ces personnes-là qui s'inquiètent pour vous, que je nomme ici les anges gardiens, des fois, tellement la connexion est profonde que elles peuvent ressentir ce que vous ressentez. Si vous traversez une situation et qu'elles sont même pas là physiquement, elles vont passer un coup de fil pour vous appeler. Tiens, j'ai pensé à toi et je me suis sentie un peu. Est-ce que tout va bien? Je sens une petite lourdeur ou je sens une émotion pas très agréable. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu as telle chose à faire prochainement ou bientôt? Comment ça s'est passé ton rendez-vous? La connexion. Je vous assure, c'est extraordinaire d'avoir ce genre de personne dans votre vie. Et je vous le souhaite en tout cas. Je vous le souhaite. Et mieux encore, si vous pouvez en être une aussi pour quelqu'un d'autre. Parce que très souvent, on veut recevoir les choses, on veut recevoir de l'amour, on veut recevoir de l'attention. Moi, on oublie souvent aussi d'en donner à d'autres personnes. Et n'oubliez pas, toutes les personnes les plus gentilles, les plus disponibles, les plus euh, qui ont beaucoup de compassion pour vous, qui sont toujours présentes, les personnes qui vous démontrent leur amour, leur loyauté, leur intégrité, sont souvent des personnes qui sont plus dans le besoin que vous pouvez m'imaginer, ou qu'elles ne laissent transparaître. Alors, essayez aussi d'apporter de l'eau dans le moulin. Essayez aussi de leur envoyer l'ascenseur. Même si c'est pas 100% des efforts qu'ils font, mais des petits mots merci, être là physiquement, des petits messages, les appels, les petits cadeaux. Ça peut être un bonbon ou un chocolat. C'est le geste qui compte. Et s'il vous plaît, faites tout pour que vous ne les perdez pas. Parce qu'une fois que ça arrive, c'est compliqué, c'est difficile. Malheureusement, dans notre société, quand on a affaire à ce genre de personnes qui nous aident, qui sont toujours là pour nous, qui sont aussi pour nous, qui nous portent dans leurs prières, dans leurs pensées, qui s'investissent dans nos vies, on le prend pour acquis, en fait. Et on oublie que c'est des humains, que eux aussi, ils aimeraient aussi recevoir, ils aimeraient aussi qu'on s'inquiète pour eux, ils aimeraient aussi qu'on les aide à porter le fardeau, en fait, qu'on les accompagne, qu'on les assiste, qu'on les motive, qu'on leur rende visite, qu'on répond à leur message. Et il y a vos anges gardiens dans vos vies qui sont là pour vous, qui s'investissent à 1000%. Des fois, ces personnes-là vous écrivent, vous ne répondez pas. Vous les laissez en vie. C'est pas bon de le faire. Parce qu'une fois que ces personnes-là décident de prendre du recul, décident de quitter votre vie, je vous assure, ça va être compliqué. Ça va être tellement difficile de trouver d'autres personnes encore. Très souvent, on tombe toujours sur des gens qui veulent plus prendre de nous, qui veulent plus nous exploiter, qui veulent plus nous, 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 nous exterminer en fait, nous épuiser et nous vider. Vraiment, merci à tout ce type de personnes-là. Vous devez être là en train de regarder la vidéo présentement. Merci, ne changez pas votre bon cœur, même si ce monde dans lequel nous sommes est vraiment atroce et individualiste, égocentrique, tout ce qui va avec, ingrat. Gardez votre belle lumière. Vous êtes les étoiles, c'est vous qui éclairez l'univers et la terre. Et j'espère de tout cœur que vous aurez une récompense bien au-delà de vos actes et de tout le travail que vous faites dans la vie des gens. Vraiment, merci. On a plus besoin de gens comme vous. Et nous voudrons aussi apprendre de vous, en fait. Donc, merci aux personnes gentilles, aux personnes qui ont un bon cœur.
Ne changez pas, ne devenez pas méchant, non, restez vous-même. Ce que vous pouvez faire pour vous protéger au pire, c'est de prendre des distances, ok? Et de vous séparer progressivement ou définitivement de toute personne qui veut vous nuire, qui veut vous déconstruire, qui veut vous changer négativement. Mais restez toujours vous-même, ok? On a besoin de vous, le monde a besoin des lumières et des étoiles comme vous. Merci d'être arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, merci de mettre un petit pouce bleu. Ça va permettre à la commune de la recommander à d'autres personnes. Merci également de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et pour les personnes abonnées, merci beaucoup. Partagez également la vidéo avec quelqu'un de votre entourage qui pourra être édifié. Je vais partager d'autres contenus un peu similaires dans les prochaines semaines et les prochains mois. N'hésitez pas aussi si vous avez des thématiques spécifiques que vous aimeriez que j'aborde, laissez-les en commentaire également. Ça me ferait plaisir de les élaborer dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. D'ici là, portez-vous bien, bonne journée et à bientôt. Reconnaissant pour toutes les personnes qui sont là pour nous.